Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore une fois devant vous pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous continuons avec Matthieu chapitre 25. La fois passée, nous avons partagé du 1er au 13e verset. Ça nous a parlé la parabole des 10 vierges. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec Matthieu chapitre 25. Du 14e au 30e verset. Là, ça nous parle la parabole des talents. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ donner cette parabole à ceux qu'il aime, pour les prévenir. Car c'est comme un homme qui s'en alla hors du pays. Mais avant de s'en aller, appela ses propres esclaves, ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il les confia ses biens. Cet homme, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, venu dans ce monde, chez les siens. Il ne fut pas reçu. Ceux qui devraient être proches de lui, ceux qui devraient se réjouir de sa venue, l'ont tout simplement rejeté. Ils ont fermé la porte devant les maîtres de l'univers, devant les maîtres des maîtres. Et le Seigneur Jésus-Christ, il ne fut pas reçu et dut s'en aller pour un temps. Nous savons où il se trouve. Il se trouve assis à la droite de Dieu le Père, dans le ciel. Et physiquement, il n'est pas avec nous, mais spirituellement, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Maintenant, c'est bien. Sont ceux qui dépendent entièrement de lui et qui attendent sa venue ici-bas. Son retour ici-bas. Et de son œuvre de la croix. Sont ses biens. Il les a confiés à chacun selon sa sagesse ou selon sa force, pour qu'on les fasse valoir pendant son absence et qu'il en retire le profit à son second retour ou à sa seconde venue dans le monde. Nous avons donc reçu un autre côté de la conduite et de la sensibilité de ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, au chapitre 24, nous voyons les serviteurs et les services. Nous voyons les services des esclaves ou des serviteurs qui a pour tâche de nourrir ceux qui habitent dans la maison avec lui. Chers serviteurs de Dieu, nourrissez les brebis de notre Maître, de notre Dieu. Il nous a confiés, il nous les a confiés dans sa maison. Nous devons les nourrir. La parabole des 10 vierges parle de la lumière, comme nous l'avons vu, tous 10. Les 5 qui avaient la lumière et les 5 autres qui n'avaient pas la lumière parce qu'elle manquait de l'huile dans leurs lampes. Alors cette parabole nous a parlé
de la lumière de la vie divine qui doit briller en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ici, ce sont les biens que la grâce nous a apportés dans la parabole d'aujourd'hui et qu'il faut mettre en valeur dans ce monde pour le compte du Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, ce que nous voyons dans ce monde est que nous qui devons garder les biens du Seigneur, nous qui devons fructifier les biens pour le compte du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de les prendre, de les confisquer, comme si ça nous appartenait. À l'allure où les choses vont, le Seigneur n'est pas content parce que nous sommes en train de confisquer ce qui lui appartient. Nous sommes en train de creuser des trous et mettre ce qui ne nous appartient pas dans ces trous. Et le Seigneur, il nous dit à l'un, il donne 5 talents, à un autre 2 talents, et à un troisième, un seul talent. À son retour, longtemps après, qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur? Comme les esclaves, ils avaient eu le temps de fructifier, le temps de trafiquer. Les maîtres régla compte avec eux, comme vous et moi. Quand le maître va rentrer, il va régler compte. Il va nous demander des comptes. Les 2 premiers avaient doublé les sommes qui leur avaient été confiées. Aussi le maître dit à chacun d'eux, bien, bon et fidèle, esclave ou serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur une grande responsabilité, ou je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Avec Dieu, les récompenses dépendent de lui seul. Avec Dieu, les récompenses dépassent notre entendement. Les récompenses dépassent infiniment les services rendus. Avec Dieu, c'est le système de multiplication. Quand tu fais quelque chose de petit, et lui, il fait le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit toujours en grâce. Quoi qu'il récompense le travail fait pour lui, heureux est ce serviteur qui entendra cette parole de grâce. Je t'établirai sur beaucoup. C'est une participation bien précieuse à la domination du Seigneur ainsi qu'à sa joie. Ces esclaves avaient joui de son amour, de sa communion dans les temps du labeur. La connaissance de sa personne leur avait fourni l'énergie nécessaire pour le service, fidèlement, en sorte que leur part heureuse n'est pas seulement
d'être établis sur beaucoup, mais d'être avec leur Seigneur, d'entrer aussi dans la joie de celui qui jouira aussi d'une manière infinie du fruit du travail de son âme. Grand est le gain que nous gagnons en servant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, quelle différence lorsque le Maître en vient à celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. Il n'en avait rien fait. Il l'avait caché dans la terre. Il s'était montré paresseux. Dans l'une de mes vidéos, je vous ai déjà parlé du paresse, que Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. C'est un Dieu de ceux qui travaillent, de ceux qui se donnent. C'est un Dieu de tout celui qui est là pour fructifier ce que lui donne. Alors, il s'est montré paresseux parce qu'il ne connaissait pas le caractère de son maître. Quoi qu'il disait, je te connais et je connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas sémé et recueillant où tu n'as pas répandu, et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, voici, tu as ce qui est à toi, dit cet esclave ou ce serviteur qui n'avait pas fructifié. On ne saurait trouver une appréciation plus opposée à la vérité. Quant au caractère du Seigneur, ce maître qui a vécu dans la pauvreté, afin de nous enrichir. 2 Corinthiens chapitre 8, le 9e verset. Celui duquel nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. C'est bien de lui. Même Jacques chapitre 1er, le 16e verset. Le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Si le Fils de l'homme, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu pour ne pas être servi, mais pour servir, qui es-tu pour ne pas servir? Qui es-tu pour cacher les talents qu'il t'a confiés? Matthieu chapitre 20, le 28e verset. Le Fils du Père, le Fils du Père, de bonheur et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, le 29e verset. S'il avait vraiment cru avoir affaire avec un maître tel qu'il prétendait le connaître, il aurait dû travailler énergiquement pour le satisfaire, même au minimum. Seulement la connaissance de la grâce dont le Seigneur Jésus-Christ
a été l'expression ici-bas, peut donner l'énergie de travailler durement avec zèle et intelligence à son service. Malgré tous ces biens que le Seigneur a laissés dans ce monde pour son service, personne ne peut les employer pour lui s'il ne possède une connaissance vitale de lui-même. Sans cela, le talent est caché dans la terre. Si l'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, son amour remplit nos cœurs. Il donne les ailes et l'intelligence nécessaires pour travailler pour lui. Si cet amour manque, rien ne peut se réaliser. Si cet amour manque, rien ne peut t'aider à avancer. Et l'on s'est fait de Dieu une fausse idée. Il est dur. Il ne donne pas assez. Il est très dur. Mais ce sont des fausses idées. Car on ne peut connaître Dieu que par Jésus-Christ. Lui seul l'a révélé dans son amour infini pour nous les hommes. Sans cette connaissance, on ne peut avoir vis-à-vis de Dieu que la méfiance introduite par Satan dans ce monde, introduite par Satan dans nos cœurs. À la chute dans le jardin d'Éden, lorsqu'il fit croire à l'homme que Dieu ne lui avait pas donné tous les bonheurs possibles, puisqu'il les privait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme crut Satan et il eut dès lors une fausse idée de Dieu. Puis sa conscience lui reprochant ses faux, au lieu de l'amener à s'humilier et à retourner devant son Dieu. Le fit accuser Dieu d'être la cause de son malheur. Voilà l'homme. Dans son amour infini, Dieu a voulu montrer à l'homme qu'il était, au contraire, la seule cause possible de son bonheur. Il est venu ici-bas, dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, apporter le pardon et la paix. Mais pour le connaître ainsi, il faut accepter Jésus-Christ. Car si le Christ est rejeté, Dieu est aussi. Et l'homme reste dans son état de péché pour l'éternité. Le maître dit de l'esclave paresseux, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, à celui qui en a beaucoup. Car à chacun qui a, il sera donné. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, c'est là même qu'il a, lui sera ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir des fruits. Il faut avoir des fruits.
et les avoir en abondance. Et Dieu va te donner encore un plus. Mais si tu n'as rien, même ce que tu prétends avoir te sera ôté. Dieu est un Dieu de ceux qui se donnent, de ceux qui travaillent. La Bible continue en disant, et jette l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. C'est comme inutile que l'esclave paraissait et condamné. Il n'y a de vraies utilités dans ce monde que dans ce qui est fait pour Christ. De toutes les activités humaines que nous sommes en train d'effectuer ici-bas, si belles et si productives qu'elles puissent être ou paraître ici-bas, rien ne subsistera dans l'éternité. Que ce qui aura été fait pour Christ et dans la connaissance vitale de sa personne. Bien-aimés dans le Seigneur, car on ne peut avoir Christ pour objet que si on a Christ pour la vie. Le fait que le talent a été ôté à cet homme et donné à celui qui en avait déjà 10, place devant nous ce principe que celui qui est fidèle reçoit toujours davantage. Plus on grandit en connaissance et en obéissance à Dieu, plus on reçoit des bénédictions. Et cette bénédiction est une part éternelle dans la présence de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tous les bienfaits du christianisme dont le monde religieux sépare et se vante en contraste avec les nations, encore plonge les croyants dans l'idolâtrie, lui seront ôtés un jour. Lorsque ceux qui auront connu le service, le Seigneur les récompenseront pour l'éternité. Puissions-nous tous, jeunes et vieux, connaître toujours mieux Christ afin d'acquérir par cette connaissance la capacité d'accomplir pour lui un service dont les résultats seront éternellement récompensés. Choisissons comme Marie la bonne part qui ne peut être ôtée ni ici-bas ni dans l'éternité. Luc chapitre 10, le 42e verset. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse vous bénir, bien-aimés, chers frères et sœurs. Aimez la vidéo, partagez-la afin que les autres aussi puissent bénéficier de cette bonne nouvelle. Likez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification afin d'être notifié lors de nos prochaines publications. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.